Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, visite exclusive sur le tournage du film Hostile dans le désert marocain. À l'affiche cette semaine, Lambert Wilson ressuscite le commandant Cousteau dans l'Odyssée et plateforme pétrolière à la dérive avec Deepwater. Nous retrouverons ensuite notre sélection vidéo avec une spéciale Périr par l'épée. Et enfin, en avant-première, la bande-annonce du nouvel épisode de Underworld. De mémoire de rapace, on n'avait pas vu telle activité dans ce petit coin de désert marocain aussi tôt le matin depuis bien longtemps. L'Envahisseur, c'est l'équipe franco-marocaine du film Hostile, le tout premier long métrage du jeune réalisateur Mathieu Turi. Et si Hostile a choisi comme décor les paysages des alentours de la ville de Ouarzazate, ce n'est pas pour une comédie romantique, mais bel et bien pour un film post-apocalyptique aux couleurs de Mad Max ou encore de Je suis une légende. Action camion! C'est un film en deux parties. La première, c'est vraiment un film post-apocalyptique avec toutes les influences que ça implique. On commence par Mad Max, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ensuite, l'autre partie, que je garde un peu secret aussi, c'est des flashbacks. C'est un film vraiment en deux structures en hélice qui se mélangent. Donc on essaie de rendre un petit peu d'originalité au genre, avec nos modestes moyens, mais des grosses ambitions, quoi. J'ai des bagnoles, j'ai les flingues, j'ai pas mal de choses dont je peux pas parler encore, mais voilà, il y a beaucoup de choses où effectivement, oui, c'est un plaisir de gosse, complètement. L'héroïne d'Hostile, c'est elle, une jeune comédienne anglo-américaine nommée Brittany Ashworth. Dans le film, elle incarne Juliette, une survivante de la fin de l'humanité, qui va apprendre à devenir prédatrice plutôt que proie. C'est une super dure à cuire. Elle a enduré beaucoup de choses. Elle a vécu dans la rue. Mais elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui la sort de là. Ça, c'est juste un aspect du film. Et l'autre partie du film, c'est sa vie après l'apocalypse. Là, elle devient une vraie guerrière et elle combat des créatures qui sortent la nuit. Mais la star de cette matinée de tournage, ce n'est pas la comédienne, mais son véhicule, un camion, îlot de sécurité et de civilisation pour sa propriétaire. Comme dans tout bon film post-apocalyptique qui se respecte, l'équipe d'Hostile a pris un soin particulier pour créer ce monde des ténèbres, à commencer par le camion du personnage principal, l'œuvre du directeur artistique Mika Cotelon. Elle vit dedans, elle bricole dedans, elle part en mission dans le désert pour récupérer des choses. On a essayé de rendre fonctionnels tous les éléments qu'on a rajoutés. Donc ça, là, cette porte-là, c'est la porte conducteur. Donc elle est il y a son numéro d'identification, il y a des plaques qui la protègent en cas d'attaque. Là, elle a une petite trappe pour pouvoir défourailler s'il faut défourailler. Les grilles sont protégées, puis on a tous les éléments vitaux du véhicule. Comme on est encore une fois dans un territoire hostile, on protège l'essence, on protège les roues de secours pour ne pas se les faire chourer. Les grilles, c'est plutôt anti-intrusion. Et puis on a essayé que chaque accessoire, chaque intervention sur le véhicule soit le plus justifié possible dans un territoire hostile. J'arrête pas de dire hostile, mais en même temps, c'est le titre du film, quoi. Donc... Après une séquence filmée sur un buggy, c'est au tour d'un autre joujou de faire son arrivée sur le plateau, un drone. Beaucoup plus économique que la location d'un hélicoptère, le drone permet désormais à des films au budget modeste, comme Hostile, de réaliser des plans aériens spectaculaires. C'est un des outils préférés des réalisateurs à l'heure actuelle. L'équipe du film est déjà depuis 10 heures dans le désert, sous 40 degrés, mais le plus dur reste à faire. On a notre bagnole qui est là-bas, qui va prendre à pleine vitesse la route, qui va prendre la rampe et qui devrait, si tout va bien, faire des tonneaux sur le côté droit de la route. On a une caméra ici, une, deux, sur la grue, 3. On a des crash cams, on est à 7 caméras aujourd'hui avec le drone. La cascade n'a pas fonctionné comme prévu et le soleil est sur le point de se coucher. C'est un coup dur pour la production qui devra trouver l'argent et le temps de la retourner plus tard. La journée s'achève sur un goût de frustration.
Voilà, c'est coupé. Le lendemain, l'équipe d'Hostile s'installe juste à côté d'une nationale, dans une station-service d'un genre particulier, car celle-ci n'a pas d'autre fonction que de servir de décor pour des tournages. Elle a été construite en 2005 pour les besoins d'un célèbre film d'épouvante, La colline à des yeux, d'Alexandre Aja. Tout y est resté intact, y compris les détails les plus lugubres. Les accessoiristes n'ont plus qu'à faire quelques retouches pour l'ambiance post-apocalyptique, comme accrocher un faux cadavre en piteux état sur l'enseigne de la gas station. Dans cette séquence, le personnage de Juliette s'arrête à la station-service pour trouver de la nourriture. Fin du monde oblige, c'est l'arme à la main qu'elle va explorer les lieux. Pour l'aider à être crédible en guerrière du futur, la comédienne Brittany Ashworth est conseillée par un spécialiste, ex-membre d'un groupe spécial d'intervention français. Si Hostile est une fiction, il doit rester tout de même crédible. Ce que tu vois pas, là tu vois. Autre exemple d'ambiance de fin du monde avec ce camping-car, boutique décharnée d'un futur noir. Là encore, Juliette, l'héroïne du film, va devoir sortir les armes pour survivre. Plan complexe, tournage sur 3 continents, scènes d'action et effets spéciaux. Malgré son budget raisonnable d'environ 1 million d'euros, Hostile tente de ne reculer devant aucun défi artistique. On est là aussi pour prendre des risques et faire du cinéma. Nous, c'est notre envie. On n'a pas envie de faire, avec Eric et Olivier, mes associés, on a vraiment envie de faire du cinéma dans le sens noble du terme, entre guillemets. C'est pas pour autant qu'on est des grands producteurs, mais faisons des plans ambitieux et croisons les doigts. La route est encore longue pour Hostile, qui ne devrait pas être prêt avant le printemps 2017. Avec l'Odyssée, le réalisateur Jérôme Salle s'est imposé un énorme défi, à raconter les aventures du capitaine Cousteau, véritable figure nationale et aventurier moderne. Pour cela, le cinéaste a eu un budget conséquent afin de tourner des séquences sous-marines aussi complexes que spectaculaires. Un sacré pari pour les producteurs, qui doivent désormais attendre que les spectateurs entrent dans les salles par millions, afin que l'Odyssée ne se transforme pas en naufrage. Imagine tout ce qu'il reste à découvrir, à explorer. Et puisqu'on parle d'océan, on va y rester, mais dans une toute autre ambiance. Deepwater nous dépeint la catastrophe de 2010, au cours de laquelle une plateforme pétrolière appartenant au groupe BP avait pollué le golfe du Mexique. Une catastrophe qui avait fait 11 morts et qui avait révolté l'opinion publique américaine. Il faut qu'on sorte de là! Mayday, Mayday! Ici, Deepwater Horizon! Je te rappelle! Je vais m'assurer que tout le monde évacue! Hey! Y'a quelqu'un? Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, bébé? Je pourrais pas maintenir la plateforme en place. Tu dois m'emmener à la passerelle, Mike. Je vais colmater ce puits. Ici, on se bat à l'ancienne dans cette sélection vidéo spéciale Périr par l'épée. Warcraft est une adaptation luxueuse du célèbre jeu vidéo aux dizaines de millions de fans. Les humains et des orques dissidents vont tenter d'arrêter l'invasion d'une horde de créatures à la peau verte belliqueuse. Warcraft pose l'éternel problème de la transposition des jeux vidéo au cinéma. Dans ce cas précis, le film de Duncan Jones est une bonne adaptation, mais pas un très bon film.
Vous prenez le centième du budget de Warcraft et cela vous donne à peu près les moyens mis en œuvre pour Viking, la fureur des dieux. Un clan de barbares nordiques sanguinaires va tout mettre à feu et à sang pour mettre la main sur des rouleaux sacrés, symboles de pouvoir et de puissance. Kenshin, la fin de la légende, est le nouvel épisode du guerrier tranquille, adapté d'un célèbre manga. Une production japonaise qui s'est donné les moyens de ses ambitions, même si le spectateur néophyte sera peut-être un peu perdu dans cet univers baroque. Kenshin, dégage le passage. Mon frère, c'est là. La franchise Underworld refuse de mourir. Assez logique, puisque la saga nous dépeint la guerre éternelle entre les vampires et les loups-garous. Ce nouvel opus, sous-titré Blood Wars, est l'occasion de sortir Kate Beckinsale de la naphtaline pour reprendre le rôle de Selene. Sortie française prévue pour le mois de février. Ciao et à la semaine prochaine. You need Selene. She cannot be trusted. Tell your Marius, I'm not finished with this war. Selene's blood is the key. We will be invincible. As the Lycans grow stronger, I fear more blood will be spilled than ever before. We fight for our coven.